Diamond Platnumz, le chanteur tanzanien le plus célèbre, et j'espère que vous le connaissez très bien parce qu'il a effectué plusieurs collaborations avec des stars américaines comme Jason Derulo et la célèbre chanson qui est Comment ça va? Il a également effectué d'autres collaborations avec Nio, avec Rick Ross, ce qui lui rend un peu célèbre. Avec la situation de P. Diddy, on va voir exactement ce qui se passe et ce qu'il avait parlé lors de son ancien interview qu'il avait effectué quand il avait rencontré P. Diddy. Récemment, la vidéo qu'il avait été interviewé dans le passé a vu les jours aujourd'hui et toute la communauté tanzanienne a été choquée par cette vidéo parce que dans la vidéo, ça explique tout et vous allez voir exactement ce qu'il avait parlé dans cette vidéo. Et cette interview explique exactement ce qui s'est passé lors de la soirée à la fête de P. Diddy. C'est qu'on va voir dans cette interview de Diamond Platnumz qui parle de sa rencontre avec le célèbre chanteur qui est arrêté pour le moment, P. Diddy. Siku tulienda tukakaa, kuna vitu tukafanya, kuna mambo tunafanya, alafu sema alofanyika kwa uwezo ya kuposti. Diamond avait expliqué: quand j'ai rendu visite à Diddy et que je suis allé à sa fête, il a donné pour instruction qu'aucune photo ne soit autorisée et que je ne devrais jamais dire à quiconque ce que nous avons fait là-bas. Nous avons rendu visite à Diddy un jour avant les élections américaines. Nous l'avons rencontré la nuit et nous avons passé du temps là-bas. Il y a des choses que nous avons faites, mais ce ne sont pas des choses que nous pouvons publier sur les réseaux sociaux car nous avons un avenir. Après avoir rencontré Diddy, il m'a connecté à beaucoup de personnes influentes et artistes. Mes streams ont explosé depuis ce jour-là, avait déclaré la star tanzanienne Diamond Platnumz. Il avait clairement expliqué sa situation de ce qui s'est passé ce jour-là car il avait justement éclairci beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. Mais aussi, il y a une autre personne qui est le personnage le plus important dans le pays tanzanien, qui est Monsieur Babou Tale, qui a été, je crois, il était avant le manager de WCB, de Diamond Platnumz. Monsieur Babou Tale était son manager auparavant, je le suppose, parce que je ne sais pas s'il est toujours son manager, mais aussi il occupe un certain rang ou une certaine fonction dans la fonction publique en Tanzanie. Il explique dans son interview aussi pour la première fois de partir aux États-Unis, lui avec un DJ, avec Diamond Platnumz, et ils se sont rendus chez P. Diddy pour aller lui montrer ce que Diamond faisait ou soit ce que Diamond proposait comme talent ou comme espoir dans la carrière musicale. Et là, nous pouvons voir l'interview qu'il avait fait auparavant. Sisi tulienda nyumbani kwa Puff Daddy, kwa P. Diddy na Swissbeat. Anafanywa massage pale na mtoto, akamfukuza yule mtu anayemfanyia massage pale tena nini. Pour résumer les choses, dans cette interview, il explique que quand ils ont rencontré P. Diddy pour la première fois, ils se sont rendus compte que c'était un type bon. Il y avait des gardes un peu partout qui gardaient P. Diddy. Et ce qui était incroyable est qu'ils avaient trouvé une femme qui était en train de masser P. Diddy. Et P. Diddy alors avait dit à cette femme-là d'arrêter les massages et qu'il puisse s'en occuper avec Diamond Platnumz. C'est par là qu'il avait commencé à demander à Diamond Platnumz: qu'est-ce que tu fais? Tu chantes quel genre de chanson? Tu viens dans quel pays? Parce que c'était sûrement la première fois. Et c'est par là où Diamond Platnumz a connu P. Diddy. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'était pour la première fois. Et donc, c'était pour la première fois que Diamond Platnumz soit connecté à P. Diddy. Et cela pose beaucoup de questions parce que moi aussi j'ai des questions que je me pose et je n'arrive pas à comprendre comment cela fut possible. Maintenant, les questions que nous devons tous se demander sont les suivantes. Pourquoi tous les artistes ont toujours quelque chose à voir avec les histoires de P. Diddy? Ça, c'est la question que je me demande et je n'arrive toujours pas à trouver la bonne réponse. La deuxième question est de savoir
Qui est P. Diddy exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi tout le monde serait intéressé par lui, même s'il a beaucoup d'argent? Je sais très bien qu'il n'est pas le seul à avoir beaucoup d'argent. Maintenant, la question à se demander, qui est-il? Que fait-il dans la vie pour qu'il soit beaucoup plus influent et que toutes les stars de n'importe où ou dans tous les coins du monde soient intéressées à rencontrer P. Diddy et à participer à sa fête? Alors ça aussi c'est une question que je me demande. Qui est-il exactement? Qu'est-ce qu'il fait qui le différencie des autres? Parce qu'il y a d'autres personnalités qui sont incroyables comme Jay-Z, comme 50 Cent, plein d'autres stars que vous connaissez qui sont influentes en Amérique. Et une autre question que je me demande, parce qu'on a récemment entendu des choses bizarres sur plusieurs artistes tels que Burna Boy. Nous les connaissons tous, c'est un artiste qui chante très bien. Il y a eu des audios, des voices qu'on a entendues et qu'on n'a pas sûrement compris pourquoi cela a été possible. Pensez-vous que toutes ces histoires-là sont vraies? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces histoires en commentaire de cette vidéo. Maintenant, plusieurs noms sont déjà sur la table et on se demande maintenant quel sera le sort des autres artistes tels que Jay-Z, tels que Usher et plein d'autres stars que vous connaissez. Leurs noms sont déjà sur la liste et nous ne savons pas également leurs sorts qui leur sont réservés. Je me demande parfois si nous vivons dans quel monde, parce que le monde actuel est devenu un monde très compliqué où il y a toujours beaucoup de choses dont on ne devrait jamais entendre parler et que même si ça se faisait, on pourrait même comprendre. Le problème dans tout ça est que ce sont les stars préférées, vos stars préférées de plusieurs personnes. Et c'est là ce qui est toujours de mes attentes, de mes contentements envers toutes ces stars-là, parce qu'on ne s'entendait pas à ce genre de choses, parce que tout le monde préférerait voir son star avec une très bonne réputation. Mais s'il y a des choses comme ça, ça fait à ce que les fans en soi soient un peu énervés. Maintenant, le seul unique conseil que je pourrais justement vous conseiller, je sais très bien que vous rêvez tous devenir des influenceurs, des stars, des musiciens, des artistes, n'importe quoi. Alors tout ce que je pourrais justement vous conseiller, c'est de rester concentré, d'être prudent et de ne pas vous mettre dans des choses illégales afin que cela ne puisse jamais compromettre votre avenir parce que votre vie en dépend. Imaginez construire toute une vie en faisant beaucoup d'efforts et tout perdre en l'espace de quelques minutes comme la situation de P. Diddy serait tellement catastrophique et c'est quelque chose dont vous devrez vraiment faire face afin que cela ne puisse jamais vous arriver un jour. Dis-moi maintenant ce que vous pensez de cette situation de P. Diddy et de tout ce qui se passe actuellement en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez justement me laisser un grand pouce bleu et vous abonner pour plus de nouvelles. Et on se dit à la prochaine. God bless.